Et salut tout le monde, c'est The Mine et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode tutoriel sur Scratch. On va reprendre là où on en était la dernière fois. On va cette fois faire sur la rubrique des événements. Après mouvement, apparence, son. Maintenant, c'est les événements. Depuis le début de mes vidéos, à chaque fois, je mets une de ces touches, enfin, un de ces blocs, et jamais je n'en parle. Et pourtant, c'est des blocs basiques, donc comme les autres. Bon, déjà, là-dedans, la plupart, presque tous, sauf les derniers des blocs, ils permettent le début d'un script. Celui-là, par exemple, quand le drapeau vert est cliqué, ensuite il va faire la liste d'instructions que je lui donne. Par exemple, dès que j'appuierai sur le drapeau vert, il va d'abord avancer de 10 pas, tourner de 15 degrés vers la droite, ensuite aller à une position aléatoire, il va tourner à gauche de 15 degrés et il va aller aux coordonnées x0, y0. Donc j'y vais, j'appuie sur le drapeau vert et c'était trop rapide. Alors, en fait, là, il a fait toutes les instructions, mais immédiatement. Du coup, il est revenu au point initial. Il avance de 10 pas, il tourne, il va à une position aléatoire, il se remet. Et à chaque fois que j'appuie sur le drapeau vert, il va recommencer. Voilà. Ensuite, si par exemple on a quand la touche espace est pressée, donc la touche là on peut choisir une touche et dès qu'on appuiera sur cette touche, il va commencer un nouveau script. Donc si on veut garder le script précédent, dès qu'on appuiera sur la touche espace, il va faire le script. Et si je choisis une autre touche, par exemple la touche P, il la fera. Bien sûr, il y a un nombre de touches limité. Il y a les caractères alphabet, les flèches, la touche espace, les caractères numériques et la touche n'importe laquelle. Là, par exemple, j'appuie sur plus et il fait le script. Là, j'appuie sur égal, il fait le script. J'appuie sur parenthèse ouverte, il fait le script. Il y a des sortes de use bugs qu'on peut faire avec ces touches. Mais on verra ça dans une autre vidéo parce que je vais quand même vous les montrer, je suis sympa. Ensuite, on a quand ce sprite est cliqué. Donc quand en fait on cliquera sur le lutin, il fera le script. Donc si je clique sur lui, il fait le script. Si je clique à côté, il fera rien. Si je clique sur un autre lutin, il fera rien. Et si je clique ici, il fera le script. Ensuite, on a quand l'arrière-plan bascule. Bon, pour ça, on va rajouter un arrière-plan. Voilà. Donc si par exemple on va d'abord faire le script aller à... On va d'abord faire ce script, voilà. Donc si par exemple on fait ce script, d'abord on bascule sur l'arrière-plan, arrière-plan 1 pour commencer. Ensuite, à la fin du script, on va basculer sur l'arrière-plan backdrop. C'est l'arrière-plan d'avant.
Et dès qu'on va basculer sur cet arrière-plan, il va commencer un nouveau script. Donc ça peut être dans un autre lutin, et dès qu'on basculera dans tous les cas sur celui-là, il le fera. Donc, je le fais. Là, on a changé, donc il refait le script d'avant. Voilà. On a quand le volume sonore. Donc là, par exemple, quand le volume sonore, si vous branchez un micro à votre ordinateur, si vous branchez un micro à votre ordinateur et que vous, par exemple, vous parlez fort, donc si le volume qui entrera sera très fort, eh ben, il fera ce script. Et si c'est le chronomètre, si vous faites chronomètre plus grand que 10, donc si je veux qu'au bout de 15 secondes après avoir appuyé sur le drapeau vert, il le fasse, eh ben, il le fera, mais du coup, il attendra. Si à un moment dans le script on réinitialise le chronomètre, il fera le script. Donc là on attend. Là on a dépassé les 15 secondes, du coup il fait le script. Et il l'a déjà fait et il va s'arrêter là. Ensuite on a les messages. Donc on va rajouter un lutin. Et on va faire un script de base. Bon, on va faire un scénario on va faire un scénario irréaliste. D'abord, il faut savoir que quand vous envoyez un message à quelqu'un, la personne le recevra. Et ensuite, elle vous répondra. Donc, par exemple, si le chat il envoie le message 1 à la pomme, enfin, s'il envoie le message 1 et que la pomme elle reçoit le message 1, alors elle va exécuter une action. Mais ça peut aussi être dans lui-même. Ça peut être à n'importe qui. Déjà, on va renommer le message. Appeler en discours, première parole. Donc là, dès qu'on va commencer, il va faire le script, il va dire bonjour. Ensuite, il va envoyer discours, première parole. Donc si la pomme reçoit discours, première parole, il va répondre bonjour. Là, il dit bonjour pendant 2 secondes. Ensuite, il envoie le message et la pomme exécute le script qui va avec. Donc, comme ça, on peut faire plein de scripts. On peut modifier plein de choses. Donc là, dire je vais te manger. Là, on va envoyer un nouveau message. Ça va être oui, manger. Non, on va plutôt faire manger, c'est mieux que manger. Et la pomme, elle va recevoir manger. Ensuite, elle va dire non. Ou plutôt non. Donc si on lance le script, d'abord il dit bonjour, il envoie le message, il le reçoit, il dit je vais te manger, il envoie manger, la pomme elle reçoit, elle dit non. Voilà.
Il faut savoir qu'on a deux envoyés à tous. Donc le premier, c'est envoyer à tous et le message. Donc il faut savoir que déjà on a un nombre illimité de messages, mais il vaut mieux limiter. Ensuite on peut faire d'autres choses et envoyer à tous, il va envoyer et ceux qui reçoivent le message ils vont faire l'action. Mais si après il a un script, il va continuer le script sans prêter attention à ce que l'autre il fasse le script. Si... Voilà. Donc, dès qu'on va faire ça... Donc, s'il reçoit ça, du coup, on va dire faire ça. Donc d'abord, le chat il va envoyer le message, il va faire ça. Il va envoyer le message et en même temps il va continuer son truc. Pendant que la cloche elle fait son action. Donc si on arrête. Voilà, il a pensé à et ensuite il a dit bonjour. Pendant que la cloche a continué ce qu'elle faisait. Par contre, si on met envoyer à tous et attendre. D'abord, il va attendre que la cloche ait fini son action. Et ensuite, seulement après, il fera la suite de son programme. Donc là, il pense à il envoie le programme, enfin le message manger. La cloche, elle fait son action, manger. Et ensuite, dès qu'elle aura fini, il va continuer son script et il va s'arrêter. Donc, il faut faire attention. Oups. Les deux peuvent être utilisés et n'ont pas tous les deux la même utilisation. Sinon, ça sera tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Si vous aimez, n'hésitez pas à liker. Et on se retrouve pour le prochain épisode qui sera sur la rubrique contrôle. Salut tout le monde, c'était The Rainmine The Rainmine et on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo.